Nous sommes là pour toi, oh Dieu. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, nous ne sommes pas venus rencontrer une créature, mais nous sommes venus te rencontrer ce matin, oh Dieu de gloire. Parce que c'est toi qui as le parole de la vie, oh Dieu. C'est toi qui as le parole de la vie, oh Adonai. C'est toi qui as le parole de la vie, oh Dieu. Et ce matin, nous sommes là pour toi, oh Yahweh. Ce matin, nous sommes là pour toi, oh Dieu. Ce matin, nous sommes là pour toi, oh Dieu. Je ne suis pas venu pour rencontrer une personne, mais je suis venu pour te rencontrer en ce matin. Je suis venu pour te rencontrer en ce matin. Je suis venu pour te rencontrer en ce matin. Toi qui as tout ce que mon cœur désire, toi qui as tout ce que mon cœur veut, toi qui as tout ce que mon cœur a besoin. Ce matin, c'est toi que je suis venu chercher. Ce matin, c'est toi que je suis venu entendre. C'est toi qui as le parole de la vie, oh Dieu. C'est toi qui as le parole de la vie. Et ce matin, si je suis là, Adonai, c'est pour toi, oh Dieu. Si je me suis levé, Seigneur, si je quittais, Seigneur, la maison, c'est pour te rencontrer ce matin. C'est pour te rencontrer ce matin, oh Dieu. C'est pour te rencontrer ce matin, oh Dieu de gloire. À qui irons-nous ce matin? C'est toi qui as le parole de la vie. À qui irons-nous ce matin? C'est toi qui as le parole de la vie. À qui irons-nous ce matin? C'est toi qui as le parole de la vie. À qui irons-nous ce matin, oh Dieu? Je peux aller, Seigneur, vers un homme. Un homme peut parler, Seigneur, mais ne pourra pas résoudre, Seigneur, le problème de mon cœur. Mais je sais que lorsque je m'approche au devant de toi, Adonai, je ne peux que recevoir de ta part, oh Dieu. Et ce sont de paroles, Seigneur, de vie que tu me donnes, oh Père éternel. Ce sont de paroles de vie que tu me donnes, oh Dieu. Ainsi ce matin nous sommes venus puiser dans ta présence. Ce matin nous sommes venus puiser dans ta présence, oh Dieu. Ce matin nous sommes venus puiser dans ta présence, oh Dieu. Nous sommes venus puiser dans ta présence ce matin. Parce que c'est toi qui es la source, oh Dieu. La source qui ne tarit jamais, c'est toi. La source qui ne tarit jamais, c'est toi, oh Dieu. Et ce matin nous sommes là, oh Yahweh. Ce matin nous sommes là, oh Dieu. Ce matin, nous sommes là, oh Dieu. Papa, nous voici encore au devant de toi. Nous voici encore au devant de toi, Seigneur. Nous voici encore au devant de toi. Sous cette même attitude, nous allons lire quelques portions de la parole de Dieu. J'aimerais aussi en profiter pour dire merci à papa et à maman pour cette marque de confiance. Si nous sommes là au devant de vous, c'est parce que nous avons trouvé grâce à leurs yeux. C'est parce que nous avons été choisis, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais tout simplement par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous leur disons infiniment merci pour cette opportunité qu'ils nous ont encore donnée, afin que nous puissions encore nous tenir au devant de vous et parler de la part de Dieu. Nous allons sans plus tarder lire quelques portions de la parole du Seigneur. Et nous rendons également gloire à Dieu pour nous avoir donné la force, la vie, la bonne santé en ce matin. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains 13, le 11e verset. Romains 13, le 11e verset. Et pour ceux qui notent, nous allons également lire de Chroniques 7, 11 à 15. Nous commençons avec Romains 13, le 11e verset. La parole du Seigneur dit ceci, Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et nous allons également lire 2 Chroniques 7, 11 à 15. 2 Chroniques 7, 11 à 15. Moi, je vais lire dans ma version Parole de vie, et chacun va lire dans sa version. Le roi Salomon finit de construire le temple du Seigneur, son propre palais, et tout ce qu'il a eu envie de construire dans ces deux bâtiments. Après cela, le Seigneur s'est montré à lui pendant la nuit et lui dit, j'ai entendu ta prière et j'ai choisi cet endroit pour qu'on m'offre de sacrifice ici. Il peut arriver qu'un jour je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie. Il peut arriver que je commande aux sauterelles de manger les récoltes du pays, ou encore que j'envoie une épidémie de peste contre mon peuple. Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi. Il priera. Il me cherchera en abandonnant sa mauvaise conduite. Alors moi, du haut du ciel, je l'écouterai. Je pardonnerai ce péché et je réparerai les ruines de son pays. À partir de maintenant, j'ouvre mes yeux. J'écouterai attentivement toutes les prières faites dans ce temple.
Alléluia. Nous pouvons acclamer fortement la parole de Dieu et reprendre nos places. Ce matin, nous allons continuer sur ce grand thème que nous avons commencé depuis ces 30 matins qui s'intitule le réveil spirituel. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous attarder sur les avantages et les conséquences du réveil spirituel dans nos vies en tant que chrétiens. Nous allons plus nous attarder par rapport à cela. Et le but que nous poursuivons dans ce message, c'est de nous faire comprendre que dans le temps où nous sommes, il y a beaucoup d'enjeux qui nous demandent afin que nous puissions être réveillés. Il y a beaucoup de choses qui nous demandent afin que nous puissions être debout. Parce que si on n'est pas réveillé, si on n'est pas debout, on sera à la portée de l'ennemi et il y a des choses que nous allons subir. Mais si nous sommes réveillés, si nous sommes debout, il y a des choses que nous ne pourrons pas subir. Il y a des choses que nous allons refuser. Il y a des choses que nous allons accepter. Et le deuxième but que nous poursuivons dans ce message, c'est de nous faire comprendre que si le sommeil physique peut apporter aussi certaines conséquences physiques, le sommeil spirituel aussi apporte des conséquences spirituelles. Il y a des choses qui nous arrivent tout simplement parce que nous dormons. Il y a des choses que nous vivons tout simplement parce que nous ne sommes pas réveillés. Et la troisième des choses que nous poursuivons dans ce message, c'est de nous faire comprendre que si nous sommes debout, si nous sommes réveillés, c'est qu'il y a des choses aussi, des bonnes choses de la part du Seigneur qui peut aussi nous arriver. La parole du Seigneur nous dit un peu de sommeil et la pauvreté va frapper à notre porte. Et si la pauvreté peut frapper à notre porte parce que nous dormons physiquement, il y a aussi des choses spirituelles qui peuvent nous arriver parce que nous sommes réveillés, parce que nous sommes debout et nous cherchons la face du Seigneur. Mais nous parlons de ce thème qui est le réveil et j'aimerais définir un peu ces concepts de le réveil parce que deux fois nous utilisons le mot réveil mais sans pour autant comprendre si c'était quoi le réveil. Et le réveil n'est rien d'autre que le passage du sommeil à l'état de veille. Donc c'est ces passages-là, lorsque tu passes de ton sommeil à l'état de veille, c'est ce qu'on appelle le réveil. C'est que tu quittes d'un état A à un état B. Tu quittes d'un point A à un point B. C'est lorsqu'on parle du réveil. Le réveil, c'est la porte d'entrée qui sépare le sommeil et l'état de veille. C'est une porte d'entrée. Lorsque tu quittes ce sommeil et lorsque tu entres dans la veille, c'est lorsqu'on parle du réveil. Et si on peut encore aller plus loin, on dira que le réveil, c'est le fait de reprendre une activité. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes venus chercher la face de Dieu. Et c'est une activité qui nous a permis de nous réveiller. C'est une activité qui nous a permis d'être debout. Peut-être qu'après ces moments, vous irez au travail. Après ces moments, vous irez à l'université. Et c'est par rapport à ces activités-là que vous vous êtes levés. Le jour où il n'y aura plus des activités dans votre vie, c'est le jour où vous allez cesser aussi de vivre. Mais puisqu'il y a des activités dans votre vie, c'est pourquoi chaque matin vous vous battez. Chaque matin vous vous levez. Parce qu'il y a des activités que vous pouvez réaliser et vous devez normalement réaliser. Et le réveil, ça nous permet d'être en activité, ça nous permet d'être en mouvement. Sans le réveil, il est impossible qu'on soit en activité. Sans le réveil, il est impossible qu'on puisse exercer quelque chose. Sans le réveil, il est impossible que nous puissions être en action. Mais lorsqu'on se réveille, c'est alors qu'on peut être en action. C'est alors qu'on peut manifester quelque chose. C'est alors qu'on peut vaguer à nos préoccupations. C'est seulement lorsqu'on se réveille. Parce que lorsqu'on ne s'est pas encore réveillé, on est encore dans un état de sommeil. Et il est impossible qu'on puisse faire certaines choses. Tout simplement parce qu'on n'est pas encore réveillé. Vous voyez, lorsque vous dormez, il est impossible que vous puissiez parler. Lorsque vous dormez, il est impossible que vous puissiez travailler. Mais lorsque vous vous réveillez, vous pouvez aller travailler. Vous pouvez aller vaquer à vos préoccupations. Tout simplement parce que vous êtes réveillé. Et le réveil ne vient pas seulement lorsque nous demandons des choses dans la présence de Dieu. Parce que la plupart des fois, lorsqu'on se tient dans la présence de Dieu et qu'on désire le réveil, trop souvent on demande ce que la main de Dieu peut donner. Trop souvent on demande ce que la main de Dieu peut nous accorder. Trop souvent on demande tout ce qui est tout autour de Dieu. Mais le réveil vient, non pas parce que lorsqu'on demande le mariage, non. Le réveil ne vient pas parce qu'on demande de l'argent dans la présence de Dieu, non. Le réveil ne vient pas parce qu'on demande la richesse dans la présence de
Dieu. Mais le réveil vient lorsqu'on commence à demander Dieu sa présence, lorsqu'on commence à désirer Dieu dans sa vie, lorsqu'on ne demande pas ce que la main de Dieu donne, mais lorsqu'on demande à Dieu lui-même, lorsqu'on veut à ce que Dieu lui-même soit dans notre vie, c'est alors que le réveil vient. Mais trop souvent, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est que nous demandons à Dieu ce que sa main peut donner, c'est que nous demandons à Dieu ce que sa main peut nous offrir. Mais ce matin, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions lui demander lui-même, à ce que nous puissions le désirer lui-même, parce que le réveil vient, non pas parce qu'on désire tout ce qui est tout autour de Dieu, mais le réveil vient lorsqu'on se tient devant la face de Dieu, lorsqu'on se tient devant la face de Dieu. Alléluia. Et on parle du réveil spirituel lorsqu'on entre en activité spirituelle. Lorsqu'on exerce une activité spirituelle, c'est alors qu'on parle du réveil spirituel. Il est impossible de parler du réveil spirituel si on n'est pas en activité spirituelle. Il faudrait avoir des activités spirituelles afin qu'on puisse dire que vous êtes exactement réveillé. Afin qu'on puisse dire que vous êtes exactement réveillé. Et le réveil spirituel est une nécessité parce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 26, le verset 41, veillez et priez. Donc c'est une nécessité pour tout chrétien. Nous devons nous réveiller parce que le temps est mauvais et nous devons être debout. Parce que si tu n'es pas debout, il y a des choses que tu vas subir. Et le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas. Parce qu'il y a des choses que nous allons subir parce que nous ne sommes pas réveillés. Mais lorsque tu es réveillé, lorsque tu es en activité, il y a des choses que tu ne pourras pas subir. Il y a des choses que tu ne pourras pas encaisser parce que tu es debout. Et le réveil, c'est une nécessité. Ce n'est pas quelque chose que nous devons négliger, mais c'est une nécessité pour tout chrétien. C'est une nécessité pour tout enfant de Dieu. Parce que le Seigneur nous demande à ce que nous puissions être debout. Le Seigneur nous demande à ce que nous puissions nous réveiller. Et celui qui est réveillé ne subit pas parce qu'il est en activité. Vous savez, lorsque vous dormez, on peut venir vous déplacer. On peut déplacer votre main parce que vous n'êtes pas en activité. Vous êtes en train de subir les choses parce que vous n'êtes pas dans un état qui vous permet d'être en activité. Mais lorsque vous êtes debout et que quelqu'un veut déplacer votre main, vous serez en train de refuser ou d'accepter l'action en question. Tout simplement parce que vous êtes réveillé. Et le Seigneur dit à ses disciples, veillez et priez. Parce que le Seigneur savait que le réveil c'est une nécessité. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne, ne cherche pas le réveil comme quelque chose que tu auras seulement pendant un moment, mais que tous les jours de ta vie, que chaque jour, que chaque année, que tu sois réveillé, que tu demandes à Dieu qui te réveille tous les jours, que tu ne puisses pas désirer le réveil tout simplement pour un moment, mais que ta vie soit une vie de revivaliste, que tu sois réveillé tous les jours. Alléluia. Que tu sois réveillé tous les jours. Et dans le texte que nous avons lu de Romains 13, le verset 11, la parole du Seigneur nous dit, au travers du serviteur Paul, que nous puissions nous réveiller parce que le temps est sombre. Et je le disais que le réveil c'est une nécessité. Et c'est une exhortation que Paul nous fait de nous réveiller. Vous savez, frères et sœurs, il y a certaines réalités qui nous arrivent tout simplement parce que nous ne sommes pas debout. Il y a certaines réalités qui nous arrivent tout simplement parce que nous ne sommes pas réveillés. Il y a certaines choses qui nous arrivent tout simplement parce que nous ne sommes pas en activité. Mais lorsque tu es réveillé, lorsque tu es debout, il y a des choses que tu pourras refuser dans ta vie. Il y a des choses aussi que tu pourras accepter dans ta vie. Parce que le sommeil spirituel ne touche pas seulement ceux qui sont moins spirituels, non. Mais le sommeil spirituel touche toute personne dans la présence de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir un homme comme Élie, celui qui pouvait faire de grandes choses, connaître un sommeil spirituel. Dans la parole de Dieu, nous pouvons voir même les disciples connaître un sommeil spirituel. Mais des fois, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous présentons à Dieu nos titres. Nous disons à Dieu que nous sommes présidents d'un département. Nous disons à Dieu que nous sommes diacres. Mais nous oublions que le sommeil spirituel ne touche pas seulement ceux qui n'ont pas de titres dans la présence de Dieu, mais le sommeil spirituel touche toutes sortes de personnes dans la présence du Seigneur. Que vous soyez président d'un département, que vous soyez ouvrier dans un département, c'est qui peut y arriver aussi que vous puissiez vous retrouver dans un état de sommeil. Alors le Seigneur nous demande que nous puissions veiller, que nous puissions prier, parce que le sommeil peut aussi vous toucher, parce que le sommeil peut aussi vous toucher. Alléluia. Et dans le texte que nous avons aussi lu de 2 Chroniques 7, le verset 11 à 15, il s'agit de Salomon. Salomon construit les temples et le Seigneur apparaît à Salomon parce que Salomon avait reçu l'instruction de construire les temples et de construire aussi le palais.
Et Salomon construit les temples, il construit aussi le palais pour le Seigneur. Et lorsqu'il finit ces choses, la parole du Seigneur nous dit que l'Éternel apparaît à Salomon. Et le Seigneur commence à parler à Salomon par rapport à ce que Salomon a fait, par rapport à ce que Salomon a réalisé. Et le Seigneur apprécie le travail que Salomon a fait, parce que le Seigneur agrée le temple que Salomon a fait. Et il dit aussi à Salomon que j'ai exaucé à ta prière. C'est que la demande de Salomon a été exaucée. C'est que ce que Salomon avait fait, le Seigneur aussi avait agréé. Mais j'aime la suite, c'est que le Seigneur dit à Salomon qu'il peut aussi arriver que le ciel puisse être fermé. Il peut aussi arriver que la pluie ne puisse pas pleuvoir. Il peut aussi arriver que ces choses arrivent. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, il est important que nous puissions nous réveiller. Parce qu'il peut aussi arriver que tu pries mais tu ne reçois rien dans la présence de Dieu. Il peut aussi arriver que ton ciel soit fermé. Je ne sais pas si ton ciel est déjà fermé, mais il peut aussi arriver que ton ciel soit fermé. Mais trop souvent lorsqu'on est là et qu'on prie, on reçoit des choses dans la présence de Dieu, on oublie qu'il faudrait que nous puissions être debout tous les jours. Il faudrait que nous puissions être réveillés tous les jours. C'est que le Seigneur met en garde à Salomon. Il dit à Salomon, Salomon, c'est vrai. Tu as construit un temple pour moi, j'ai accepté. Tu as construit le palais, j'ai accepté. Tu as prié, j'ai accepté. Mais il peut aussi arriver que le ciel soit fermé. Il peut aussi arriver qu'il n'y ait plus de pluie en Israël. Mais ce qui est vrai, c'est que je suis là et que je te demande à ce que tu sois debout, que tu sois réveillé, mon frère, ma soeur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai, peut-être que le ciel est encore ouvert pour toi. Peut-être qu'il y a des choses que tu reçois encore de la part de Dieu. Mais il peut aussi arriver qu'un moment de chasseresse puisse arriver. Il peut aussi arriver qu'un moment difficile de ta vie puisse arriver. Mais c'est que le Seigneur te demande, c'est que tu sois réveillé, c'est que tu sois toujours debout. Parce que si tu es debout, même lorsque le ciel est fermé, tu pourras être en activité. Tu pourras être en train de travailler, afin que ce ciel ne puisse pas rester fermé. Afin que ce ciel ne puisse pas rester fermé. C'est que des fois, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est que nous attendons voir de la part de Dieu, va même au-delà de nos attentes. Mais il y a certaines personnes qui viennent dans la présence de Dieu, qui n'arrivent plus à recevoir parce que leur ciel est fermé et parce qu'il n'y a plus de pluie dans leur vie. Et vous savez, lorsqu'il n'y a plus de pluie dans notre vie, c'est qu'il y a une chasseresse spirituelle, c'est qu'il n'y a plus de fruits dans notre vie, c'est qu'il n'y a plus de récolte, il n'y a plus de bénédiction. C'est qu'il y a des choses que vous vivez maintenant. Peut-être que vous avez senti qu'il y a une chasseresse, tout simplement parce que vous n'êtes pas réveillé. Parce que si vous êtes réveillé, vous ne saurez pas connaître de sécheresse dans votre vie. Mais s'il y a des choses qui vous arrivent, s'il y a des choses qui arrivent à votre famille, tout simplement parce que vous n'êtes pas réveillé, tout simplement parce que vous n'êtes pas en activité. Et lorsqu'il n'y a plus de pluie, c'est qu'il n'y a plus moyen de récolter. Il y a des choses qui vous arrivent. Peut-être que vous travaillez, peut-être que vous fournissez des efforts, mais vous n'arrivez plus à recevoir des choses, tout simplement parce que vous n'êtes plus réveillé, tout simplement parce que vous vous retrouvez dans un état de sommeil. Et comme je le disais, lorsqu'on se retrouve dans un état de sommeil, c'est qu'on subit des choses, c'est qu'il y a des choses qui nous arrivent et on ne sait plus le contrôler. Peut-être que tu travailles, mais tu n'as pas le résultat de ce que tu fais. Sûrement que tu peux te retrouver dans un sommeil spirituel. Et ce que le Seigneur te demande, c'est que tu te réveilles ce matin. Ce que le Seigneur te demande, c'est que tu sois debout ce matin, que tu sois en activité, que tu sois en train de chercher la face de Dieu, que tu sois en train de chercher la présence de Dieu. Parce que la pluie qui s'était arrêtée, il peut encore y avoir de pluie. Parce que le Seigneur dit, ça peut arriver. Si ça peut arriver qu'il n'y ait plus de pluie, ça peut aussi arriver que la pluie puisse pleuvoir dans ta vie. Ça peut aussi arriver que la pluie abondante puisse s'abattre dans ta vie. Mais si tu es seulement réveillé dans la présence de Dieu, si seulement tu es réveillé dans la présence de Dieu, n'est-ce pas que tu travailles énormément, mais tu n'as pas de résultat? N'est-ce pas que tu cherches des choses, mais tu n'as pas le résultat? Tout simplement parce que tu es dans un état de sommeil, tout simplement parce que tu n'es pas en activité. Et ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Tu veux voir le résultat dans ta vie, tu veux expérimenter des choses dans la présence de Dieu, mais réveille-toi dans la présence de Dieu. Réveille-toi dans la présence de Dieu. Tu as assez longtemps subi dans la présence du Seigneur, mais le Seigneur te demande une chose, que tu te réveilles dans sa présence. Parce que lorsque tu te réveilles dans sa présence, ce qui pouvait être séché, ce qui ne pouvait plus produire de fruits, va commencer à produire de fruits dans la présence du Seigneur. Va commencer à produire de fruits dans la présence de Dieu. Tu n'as plus de fruits parce que tu es dans un état de sommeil. Et vous savez, la parole de Dieu dit que le peuple d'Israël a connu une sécheresse. Tout simplement
simplement parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Élie et qui avait arrêté la pluie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Élie avait arrêté la pluie. Il n'avait pas seulement arrêté la pluie pour lui, mais il avait arrêté la pluie pour tout Israël. Il est possible que Élie qui a arrêté la pluie puisse aussi demander à Dieu afin qu'il y ait pluie en Israël. Et il est possible aussi que tu demandes à Dieu qu'il y ait pluie dans ta vie, qu'il y ait pluie dans ta famille. Peut-être que ta famille connaît une sécheresse. Peut-être que ta famille passe par des situations compliquées. Mais si aujourd'hui tu te réveilles, tu cherches à la face de Dieu, tu cherches à la présence de Dieu, cette sécheresse va s'arrêter. Des choses que tu es en train de vivre dans ta vie va s'arrêter parce que tu es en activité dans sa présence, parce que tu cherches constamment sa présence. Alléluia. Et vous savez, lorsque Élie arrête la pluie, je pense qu'Élie pouvait arrêter la pluie que pour lui-même. Mais Élie n'arrête pas la pluie pour lui-même. Élie arrête la pluie pour tout un peuple. Élie arrête la pluie pour tout Israël. Et vous savez, lorsqu'il n'y a plus de pluie, c'est qu'il y a des gens qui meurent. C'est qu'il y a des gens qui connaissent des situations difficiles. Oui, c'est vrai, il n'y a plus de pluie dans ta famille. Mais il est possible que tu demandes à Dieu qu'il fasse pleuvoir une pluie dans ta famille. Et lorsqu'il y a pluie, les gens ne mourront plus dans ta famille. C'est qu'il y aura de vie dans ta famille. C'est qu'il y aura de l'espérance dans ta famille. C'est qu'il y aura des fruits dans ta famille. S'il y a eu de morts parce que Élie avait arrêté la pluie, c'est que lorsque tu demandes la pluie pour ta famille, il y aura aussi la vie. Lorsqu'il y avait les ossements de Chessé, c'est que Élisée a parlé. Élisée a déclaré des choses parce qu'il était réveillé, parce qu'il était en activité. Et je crois qu'aujourd'hui, ce matin, en sortant de ces lieux, quelqu'un va sortir avec l'abondance dans la présence de Dieu, parce que nous avons désiré sa pluie dans sa présence, parce que nous avons désiré sa pluie dans sa présence. Il peut arriver que le ciel soit fermé, il peut arriver qu'il n'y ait plus de pluie, il peut arriver que ces choses puissent arriver, mais c'est que je sais, si ces choses peuvent arriver, les contraires de ces choses aussi peut arriver. Si ces choses peuvent arriver, c'est que le contraire de ces choses aussi peut arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Et la parole du Seigneur nous dit aussi qu'il peut aussi arriver que le ciel soit fermé. Et vous savez, lorsque le ciel est fermé, c'est qu'il n'y a plus de communication. C'est qu'il n'y a plus d'exaucement dans la présence de Dieu. C'est qu'on ne sait plus voir la gloire du Seigneur. Vous savez, lorsqu'on ne sait plus voir la gloire de Dieu, c'est qu'on peut se tenir dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous donne quelque chose, mais on n'arrive pas à voir la chose en question. Tout simplement parce que nous ne sommes pas, le ciel n'est pas ouvert et on n'arrive plus à voir la gloire de Dieu. Combien de fois vous êtes venus dans la présence du Seigneur? Est-ce que vous arrivez toujours à voir la gloire de Dieu? Est-ce que vous arrivez toujours à voir la présence de Dieu? Est-ce que vous arrivez toujours à voir la puissance de Dieu? Tout simplement parce que vous êtes dans un état de sommeil. Mais si vous êtes réveillé, à chaque fois que vous allez venir dans la présence de Dieu, vous allez voir sa gloire, vous allez expérimenter sa gloire. Parce que dans la maison de Dieu, tout ne s'écrit pas tristesse. Dans la maison de Dieu, tout ne s'écrit pas chagrin. Dans la maison de Dieu, tout ne s'écrit pas pauvreté. Mais dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit gloire. Parce que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on doit rencontrer sa gloire. On doit expérimenter sa gloire. Combien de fois nous sommes venus dans la présence de Dieu, mais on n'arrive pas à toucher la gloire de Dieu. On n'arrive pas à voir la gloire de Dieu. Tout simplement parce que nous sommes dans un état de sommeil. Celui qui est dans un état de sommeil ne peut pas voir la gloire de Dieu. Celui qui est dans un état de sommeil ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu. Mais c'est que je sais, chaque jour lorsque je viens dans la présence de Dieu, c'est pour rencontrer sa gloire, c'est pour vivre sa gloire, c'est pour expérimenter sa gloire. Je ne viens pas pour voir un homme, mais je viens pour voir la gloire de Dieu. Parce que lorsque je viens la gloire de Dieu, des choses qui pouvaient me déranger, des choses qui pouvaient me tourmenter, ces choses doivent s'arrêter parce que je rencontrais la gloire de Dieu. Personne ne peut rencontrer la gloire de Dieu et rester la même personne. Lorsqu'on rencontre la gloire de Dieu, on est changé, on est transformé. Et il y a des choses qu'on ne pouvait plus vivre, qu'on doit vivre dans la présence de Dieu parce qu'on a rencontré sa gloire. Et ce matin, si tu es réveillé, il est possible que tu voies aussi la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est disponible chaque matin en ces lieux. La gloire de Dieu est disponible chaque matin en ces lieux. Est-ce que vous pensez que le Seigneur peut nous appeler dans sa présence et nous laisser comme ça? Je ne le pense pas. Si
si c'est le cas, je préfère rester chez moi. Mais si je viens chaque matin dans la présence de Dieu, c'est pour rencontrer sa gloire, c'est pour expérimenter sa gloire. Je ne viens pas rencontrer un homme, mais je viens rencontrer la gloire de Dieu. Parce que dans son palais, tout ne s'écrit pas de tristesse. Je ne viens pas inquiet dans la présence de Dieu. Oui, c'est vrai, nous pouvons manquer, mais je sais que lorsque je viens dans la présence de Dieu, je dois rencontrer sa gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rencontrer la gloire de Dieu dans sa présence? La gloire de Dieu est disponible. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est toi, parce que tu n'es pas réveillé dans sa présence. Le problème, ce n'est pas Dieu, parce que la gloire de Dieu est toujours disponible dans sa présence. Mais qu'est-ce que tu fais dans la présence de Dieu? Le Seigneur te demande ce matin, si seulement tu prenais la décision de te réveiller dans sa présence, si seulement tu prenais la décision de se réveiller dans sa présence, il y a des choses que tu vas expérimenter, il y a des choses que tu vas vivre dans la présence de Dieu, parce que tu es réveillé, parce que tu es réveillé. Et vous savez qu'est-ce qui arrive encore lorsque le ciel est fermé? C'est que l'Éternel dit à Salomon, il peut aussi arriver que le ciel soit fermé. Lorsque le ciel est fermé, c'est qu'on n'arrive plus à vivre l'exaucement de Dieu. C'est qu'on n'arrive plus à expérimenter la gloire de Dieu. C'est qu'on n'arrive plus à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un dort, je peux lui donner ses papiers mouchoirs. La personne ne pourra pas prendre parce que la personne est dans un état de sommeil. Mais lorsqu'on est réveillé, c'est qu'à chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, le Seigneur nous tend sa main et on peut recevoir de sa part parce que nous sommes réveillés dans sa présence. Et tu peux recevoir l'exaucement de Dieu pour ta vie parce que tu es réveillé. Vous voyez, à chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, c'est que le Seigneur nous tend toujours sa main. C'est que tu cherches dans la présence de Dieu, le Seigneur t'étend toujours sa main. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous qui venons dans la présence de Dieu. Le problème, c'est nous qui venons dans la présence de Dieu. Parce que les exaucements de Dieu sont toujours disponibles dans sa présence. Ce que nous cherchons, c'est toujours disponible dans la présence de Dieu. Mais le problème, c'est nous. Parce que nous dormons dans la présence de Dieu. Parce que nous dormons dans la présence de Dieu. Oui, il y a des choses que tu as demandées. Il y a des choses que tu as désirées dans la présence de Dieu. Est-ce que tu l'as jusqu'à maintenant? Mais dans la présence de Dieu, il y a tout ce que notre cœur désire. Dans la présence de Dieu, il y a tout ce que notre cœur a besoin. Mais lorsque nous venons dans la présence de Dieu avec cette maladie, nous sortons aussi de la présence de Dieu avec cette maladie, tout simplement parce que nous sommes dans un état de sommeil. Mais si nous sommes réveillés, à chaque fois que Dieu va nous donner quelque chose, nous pourrons aussi tendre la main, nous pourrons aussi prendre la chose. Mais le problème, c'est seulement nous qui sommes endormis dans la présence de Dieu, nous qui sommes endormis dans la présence de Dieu. Et vous savez, dans Matthieu 7, il est dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Mais pour frapper, pour demander, pour chercher, il faudrait être réveillé. Parce que tu peux être dans la présence de Dieu. Tu n'arrives pas à demander parce que tu n'es pas réveillé. Il peut arriver dans la présence de Dieu que tu cherches ce que tu as besoin. Tu n'arrives pas à voir la chose parce que tu n'es pas réveillé. Je sais que si je suis réveillé et que je dois chercher ce papier mouchoir, je le chercherai bien parce que je suis réveillé. Si tu dois chercher dans la présence de Dieu, tu dois être réveillé dans sa présence. Tu dois être réveillé dans sa présence. Qu'est-ce que tu cherches dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu cherches dans la présence de Dieu? Combien de fois nous sommes venus dans la présence de Dieu? Le Seigneur nous a présenté ce que notre cœur désire. Mais nous sortons de la présence de Dieu comme tel nous sommes entrés. Mais je sais tout ce que nous cherchons dans la présence de Dieu, l'onction, la gloire, le mariage, tout ce que nous cherchons dans la présence de Dieu, il y en a. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous qui n'arrivons plus à recevoir dans la présence de Dieu. Oh, nous qui n'arrivons plus à recevoir de la présence de Dieu. Lorsque le ciel s'ouvre, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un contact entre le ciel et la terre. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a un contact entre le ciel et la terre. Nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Il y a une connexion qui est déclenchée. Nous pouvons recevoir de la part de Dieu lorsque le ciel s'ouvre. Lorsqu'on se réveille et on désire le ciel. Lorsqu'on se réveille et on demande à Dieu que Dieu puisse ouvrir le ciel, c'est que le ciel s'ouvre. Nous pouvons voir de la part de Dieu. Nous pouvons recevoir de la part de Dieu.
Et ce matin, il est possible que le ciel s'ouvre dans ta vie. Ce matin, il est possible que le ciel s'ouvre dans ta vie. Ce matin, il est possible que le ciel s'ouvre dans ta vie. L'Éternel dit à Nathanaël, désormais tu verras le ciel ouvert. Désormais tu verras le ciel ouvert. Et les anges en train de monter. Les anges en train de monter et de descendre. Les anges en train de monter et de descendre dans sa présence. C'est que je sais, c'est qu'il y a des choses que je dois voir. Il y a des choses que je dois toucher. Et le ciel est ouvert ce matin pour quelqu'un. Le ciel est ouvert pour ceux qui sont réveillés ce matin. Le ciel est ouvert pour ceux qui sont réveillés ce matin. Le ciel est ouvert. C'est que je sais, lorsque le ciel est ouvert, c'est qu'il y a un échange entre le ciel et la terre. Lorsque le ciel est ouvert, il y a un échange entre le ciel et la terre. Nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Et Kalabalabosa, nous pouvons recevoir de sa part. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin. Il y a des choses que tu dois prendre. Il y a des choses que tu dois expérimenter. Parce que le ciel est ouvert ce matin. Je sais que je ne sortirai pas la même personne dans sa présence. Parce que le ciel est ouvert. Parce que le ciel est ouvert. Parce que le ciel est ouvert. Ce matin, je sais qu'il y a l'échange entre le ciel et la terre. Il y a des choses qui montent avec mes problèmes. Il y a des anges qui montent avec mes situations difficiles. Il y a des anges qui montent avec mes problèmes financiers. Et je sais qu'il y a un échange entre le ciel et la terre ce matin. Parce que je suis réveillé. Parce que je suis réveillé dans sa présence. Et il y a des choses que je désire. Il y a des choses que je désire dans sa présence. Parce que je suis réveillé. Et Kalabalabosa, et Kalasuka Telebosa, ce matin, oh Dieu, que le ciel nous soit favorable, que le ciel nous soit favorable, ce matin, Adonai, que le ciel nous soit favorable ce matin. Et Kalasoka Telebosa, ce matin c'est toi, ce matin c'est toi, ce matin, que le ciel nous soit favorable, que le ciel nous soit favorable, oh Dieu, nous soit favorable, oh Dieu, ce matin, oh Dieu, que le ciel nous soit favorable, ce matin, que le ciel nous soit favorable. Il y a des choses, oh Dieu, que nous devons toucher, il y a des choses, oh Dieu, que nous devons toucher, et ce matin, Adonai, nous ne venons pas pour un homme. Ce matin, nous venons pour toi. Ce matin, oh Dieu, nous ne venons pas pour un homme. Nous venons pour toi, Seigneur. Que le ciel nous soit favorable ce matin. Que le ciel nous soit favorable ce matin, oh Dieu. Que le ciel s'ouvre, oh Dieu. Que le ciel s'ouvre, oh Dieu. Que le ciel s'ouvre pour nous ce matin. Et Kalasuka Telebosa, et Kalasuka Teleboshaya, ce matin, oh Dieu, et Kalasuka de Kante, oui, Kalabalabosa, et Kalasuka Telebosha, et Kalasuka Telebosa. Je suis debout ce matin dans ta présence, oh Dieu. Je suis debout ce matin dans ta présence, oh Dieu. Je suis debout ce matin dans ta présence, oh Dieu. Et Kalasuka Telebosha, et Kalasukante, et Kalabalabosa. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin. Il y a un échange entre le ciel et la terre. Il y a un échange entre le ciel et la terre. Ce matin, pas demain, ce matin. Le ciel est ouvert dans la présence de Dieu. Et Kalasoble de Kante, ouais, Kalasuka Telebosa, ce matin, c'est toi que nous voulons, oh Dieu, c'est toi que nous désirons, c'est toi, Adonai. Prie, Dieu. Il n'y a pas de modérateur pour te donner une requête. Que le Saint-Esprit te dise ce qu'il faut dire. Tu peux te prosterner et dire à Dieu, ouvre le ciel et fais pleuvoir ta pluie dans ma vie.
Tu peux dire à Dieu, ouvre les cieux, que ma saison de pluie arrive. Que ma saison de pluie arrive. Je refuse la sécheresse. Si Élie a pu ouvrir le ciel pour tout Israël, tu peux ouvrir le ciel pour toute ta famille. Si Élie a ouvert le ciel pour tout Israël, tu peux ouvrir pour toute ta famille. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il faut être déterminé afin de les refuser. Il y a des choses dans lesquelles il faut être déterminé. Fais descendre ta pluie, que ma saison de pluie arrive, 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 que ma saison de pluie arrive. Hey, Baba Sakaya Branta Mandere Rebroche, Yandere Rebrento, Meride Kentu de Florida, Esta Brawala Sinte Rebrento, Declara Branta Meride Kamba, de Wolosai, Meride Kay, Meride Brau, Yandala Baba Santa Rebrento, et Rekentu de Clori Brau. Je réclame ma saison de pluie, je réclame ma saison de pluie, je réclame ma saison de pluie, je réclame, Seigneur, ma saison de pluie. Et là, quand tu me dis, les gars, hasta weekend to the glory branta de brosta. Je réclame ma saison de pluie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête la saison de la sécheresse. J'arrête la sécheresse sous toutes ses formes. Que ça soit spirituellement, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement. J'arrête la sécheresse. J'arrête la sécheresse. Aujourd'hui la sécheresse s'arrête. Aujourd'hui la sécheresse s'arrête. Aujourd'hui la sécheresse s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et Yababa Sakanta la rabroche. Yendere rebrento meride kamba. Esta pravalo sento de rebrento. Irakamba de cloridanta de clo. Endala baba sakaya rebrento. Indala baba sento meride ga. Ella rabranta mandere rebriga. Yandere rebrento meride canta de glo. Esta pravalo sente. Esta prava kentu meride ga. Yandere rebrento meride kamba de clorilo stadiga. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrête la sécheresse dans ma vie. J'arrête la sécheresse. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et Yakanta de Florida. Esta Pawalo Sente. Yandele Rebrent. Esta prawalo shenen et nous kentu de Florida et ni prawalo santa de clo et rakanta de paralos tadiga et rasunte le reprento meridega. Que ma saison de sécheresse s'arrête et cela au nom puissant de Jésus. Blarado shente de rebra et rekentu de clo ini power stadiga ini power spantade ini power speak and dava ini spirit brento meridega. I call lo sento I break into meridega. I power lo santa I power scan to the vent I speak and meridega. I speak and meridega. I speak and gloridosta I speak and lentu meridega. I power lo shake yara kentu de peuna ini meru de costa ini meru de printa inu meru de kamba ini meru de welo ini meru de power lo shake dawen meridega. Dawen scan to meridega. Dawen power lo shake dawen spanta meridega. Le requento de clorla le reprendre avant de le reproche le reprendre avant de le recanta in de le rebrava lo stariga era santa la reprento yere sunte le repliga yemelo meridecento yemelos parales les melos parala les melos paraketo les melos parabriga au nom puissant de Jésus.
Hey, Ababa Sawaloshe, Yereken to the Clorida, Yandala Baba sent to the Rebra, Ereken to the Clover, in the Rebrantama de Rebra, Erasun to the Rebriga, Yende de Rebrent to Medilega. Fini la saison de sécheresse, fini la saison des larmes, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans cette atmosphère, on va nous amener le panier des offrandes. Prie et prends ton offrande. Qu'on nous amène un seul panier ici, enfin compris pour tout un chacun. Prie et prends ton offrande. L'ora santa la rabroche meridega. Prends ton offrande et viens. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Proclame. Approchez s'il vous plaît, je vais prier pour vous. Darababa Santa Meridega, Ereken to the Paralosta, Yendere Rebrent to Meridekamba, Esta Pravalo Shento Meridega. Je brise toute forme de sécheresse. 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 Je brise toute malédiction. Je brise toute malédiction. Je brise toute sécheresse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ereken to the Cloridanta Meridegam. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les portes fermées s'ouvrent. Que le Seigneur te mette au large. Et c'est là au nom de Jésus. Que Dieu te mette au large. 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 Que Dieu te fasse grâce. Et c'est là au nom de Jésus. Et Yababa Santa la Rabranta Mandere Broche, Yereken to the Clorida, Eri Pawalos Tabiga, Ereken to the Clori broken, the Melody de Ken today, in the Rebravalos Tabiga, Erabravalos Shente de Rebranta, in the Rebrento Medidega, Esta Prawaken to the Clona, Iritaken to Medidega, Eri Branta de Ken today, Erasunte de Rebrosia, and the Rebrawaken to the Cloud. Alléluia. Yendarababa sakaya boshe. Ireken to the panda la rabra. Yendarabrewen to the glory broken. Indarabra los taliga. Eresanta la broken. Indarabren to mediga. Eri brawalo santa de briga. Esta brawalo shente. Yendarabren to mediga. Yendarabra kamba de glory losta. Yendarabren to mediga. Esta brawalo shen. Indarabren to the clone. Inimeriken to the cloud. Esta power shaken. Yendere rebrento merire kiva. Ya mere merire ken to the cleven.
Que Dieu lève sa main dans ta vie. 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 Et cela au nom de Jésus. 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 Que Dieu lève sa main dans ta vie. Que le Seigneur lève sa main dans ta vie. Sois restauré. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je brise les limites. 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 Sous toutes ces formes. Que les limites soient brisées. Les limites spirituelles. Les limites financières. Les limites physiques. Les limites matérielles. Que cela soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Je viens proclamer le 30 matin de victoire. 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 Et cela au nom de Jésus. Je viens proclamer le 30 matin de victoire. Le 30 matin de victoire. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Je viens proclamer le 30 matin de victoire. Le 30 matin de faveur. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. L'ora chente le reprente meridega. Yende le reprente amande le reprochia. Et requin to the glory broken. Le brantamande le reprawalod. Et melomeri le cantu da walosta. Ye requin to the glory broken. Le brawalo sente le rebrosia bababo shenebo. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh sakaya baba shente le rebrosia brawalod. Alababa sende le rebrawalosh tabrawa kentu de. Alléluia. Nous allons bénir la parole de ce matin. Prenons nos offrandes du prophète. Si tu as apporté ta contribution à chaque parcelle, tu peux l'amener. Si tu as aussi apporté ta dîme, tu peux l'amener. Approchons-nous avec nos offrandes du prophète. Bénissons cette parole. Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Lasta prawamante le rebrochia. Et requin to the glory branta meridega. Dans la baba santa la rabroche. Et requin to the glory branta meride. Dans la baba se dans la roche. Tenez-nous debout là où nous sommes. Père, bénis les finances de ton église. Ouvre les portes fermées. Fais grâce à la vie financière de tout un chacun. Prends charge éternelle des vies des hommes et des femmes. Témoigne ta bonté et ta fidélité. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Agis au-delà. Au-delà de nos attentes. Au-delà de notre imagination. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. C'est l'heure. L'heure de nous réveiller et réveiller ceux qui sont autour de nous. Dans un monde où tout va plus vite. Les tensions, les catastrophes, le manque d'amour, la famine. Être réveillé pour faire face à cette réalité, être la lumière dont le monde autour de nous a besoin. 30 matins de prière 2022, sous le thème « Le réveil spirituel ». Du 1er au 30 août à l'église La Compassion Lubumbashi, de 6h à 8h. Avenue 30 juin, Point Djamena,
numéro 17, référence Hôtel Lubumbashi. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue à tous.